Bonjour, nous sommes le 3 septembre 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, a eu lieu l'attaque de drones ukrainiens la plus massive sur la Russie. D'après les Russes, 158 drones ont été interceptés dans 16 régions différentes, dont Moscou, où une raffinerie a été bombardée par un de ces drones kamikazes. La ville de Belgorod a été également touchée. Une centrale électrique a été endommagée dans l'oblast de Tver. Sur Lipetsk, une tour de télécommunication a été également touchée. Les cibles étaient clairement des installations énergétiques de la Russie. Et dans la nuit du 1er au 2 septembre, cette fois-ci, ça a été une attaque massive de missiles russes qui se sont abattus sur les oblasts de Kiev, de Soumy et de Kharkov. Direction tout de suite le terrain avec l'oblast de Koursk, où nous allons débuter avec la partie ouest ici, où pour rappel et pour les nouveaux auditeurs, les principaux ponts sur la rivière Seym ont été détruits par les Ukrainiens, suite à quoi les Russes ont installé plusieurs pontons et continuent encore d'en installer. Alors dans le secteur de Boutki, donc Boutki c'est ce village ici, donc on est au nord de Zvanoé, 4 engins du génie, plus précisément des unités donc de pontonniers, ont été bombardés et détruits, notamment par des drones kamikazes. Et donc sur cet axe ici, on peut dénombrer donc dans cette vidéo ici 4 engins de ce type détruits. En parlant donc de pontons, au nord-ouest de Zvanoé ici, dans une précédente vidéo, donc je vous avais annoncé l'installation d'un ponton russe dans ce secteur exactement. Et ce ponton a été détruit par une frappe de HIMARS dans la journée du 28 août, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Direction à présent la ligne de front sur l'oblast de Koursk. Donc la partie ouest et nord n'a pas évolué, même si les Ukrainiens continuent d'attaquer. Un de leurs BMP-1 a été détruit sur le village de Vishnevka, et un petit peu plus à l'ouest ici, dans la zone grise, sur le village de Komarovka, leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes russes dans la journée du 31 août, et dans cette même journée, ils ont perdu un MV dans ce même village. On va se déplacer un petit peu plus au nord, dans le secteur de Korenevo, où là également un BMP-1 ukrainien a été détruit dans la journée du 31 août sur cet axe qui mène à la commune de Korenevo. Pas d'évolution dans ce secteur sur la ligne de front. À noter que l'infanterie russe continue à progresser dans la zone grise, jusque dans le village de Olgovka où elle a été bombardée le 31 août. On se déplace un petit peu plus à l'est. Ici, les Ukrainiens ont sécurisé une nouvelle partie de terrain avec plus de 50 km² ces 4 derniers jours. Leur infanterie a été attaquée dans ce secteur, notamment sur le village de Orlovka, ici, le 1er septembre, par des drones kamikazes russes. Continue, les villages de Netchaïev et de Nijnaya Parovaya restent dans la zone grise. Un petit peu plus au sud, nouvelle progression et sécurisation de terrain des Ukrainiens. Ici, on se situe dans le secteur village de Martinovka, où à l'est de ce village, l'infanterie ukrainienne a été ici bombardée dans la journée d'hier. Un petit peu plus au sud, dans le village de Rouskaya Konopelka, ici on a un véhicule léger ukrainien qui est attaqué par un drone kamikaze russe, mais la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une destruction de ce véhicule. Par contre, sur la vidéo, on voit clairement le véhicule progresser depuis le nord-est vers le sud-ouest, donc sur cet axe ici, avant d'être attaqué par le drone kamikaze. Donc ce secteur reste toujours dans la zone grise. Un petit peu plus au sud, Borki reste sous contrôle ukrainien, tandis que Spalnoé reste disputé actuellement. À l'ouest de la ville de Soudja, donc la ville de Soudja est ici, à l'ouest sur cet axe exactement, dans la journée du 31 août, Lancet a détruit un T-64 ukrainien dans ce secteur. Si on prend un petit peu de hauteur, donc j'ai tracé la superficie exactement ici, du territoire contrôlé par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk, et selon cette carte et selon donc les travaux, cela représente à peu près 985 km². Une fois de plus, je précise que c'est un travail subjectif et qu'en aucune façon je ne prétends détenir la vérité absolue sur ces événements.
Donc voilà pour l'oblast de Koursk. Dans la région ukrainienne et voisine de Soumy, donc nous avons eu accès à 2 vidéos de mauvaise qualité. Donc dans la journée d'hier, tout d'abord à l'est de Soumy, donc Soumy c'était ici, à l'est ici, un HIMARS aurait été détruit sur ce secteur exactement. Alors je mets un point d'interrogation, car à mon niveau et sur cette vidéo, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit effectivement d'HIMARS. Donc j'attends des confirmations, visuelles ultérieures. Mais en l'absence de celle-ci, je laisse le point d'interrogation. Et situation identique au nord de Soumy, cette fois-ci avec des boucs. Exactement, dans la journée d'hier, donc les Russes annoncent avoir détruit 2 boucs dans cette forêt, ici, et là également, point d'interrogation, en attente de confirmation visuelle plus claire. Direction à présent l'oblast de Kharkov, où il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front par rapport à la dernière vidéo. Des destructions ont été, documentées et géolocalisées du côté ukrainien. Alors tout d'abord un T-64 ici, sur la commune même de Vovchansk qui a été, détruit dans la journée du 1er septembre, et un autre T-64 a été détruit donc bien plus au sud, sur le village de Chestakovie, ici, et donc ce dernier a été détruit dans la journée du 30 août. Sans plus attendre, direction le front de Louhansk, qui se trouve donc au sud-est de Kharkov, donc ici exactement. On note un léger gain de terrain au profit des Russes dans le sud du village de Pichanier, donc ici exactement. On continue. Le village de Stelmakivka ici est passé sous contrôle des Russes, donc entre le 30 août et le 1er septembre, et pas d'autre évolution sur ce front. Sur Siversk, on note que l'infanterie russe a été, bombardée au nord du village de Bilorivka qui se trouve ici. Donc cette infanterie a été bombardée dans la journée d'hier ici, donc extension de la zone grise en défaveur de la zone contrôlée au profit des Ukrainiens. Direction à présent le front de Chassifiar, donc se trouve plus au sud-ouest ici, où on note une avancée de l'infanterie russe dans la zone grise à l'est du village de Riorivka, donc ici exactement, et ces soldats ont été bombardés dans la journée du 31 août. Dans ce secteur, on note la destruction de 2 chars ukrainiens. Le premier à proximité du canal, donc ici exactement, donc destruction qui a eu lieu 30 août, et un autre char, cette fois-ci d'un type 64, était détruit donc au nord-ouest de Chassifiar, à la journée du 1er septembre, ici exactement. Et destruction qui a été causée par un drone kamikaze russe. Sur la ligne de front, les Russes ont progressé donc une fois de plus de l'autre côté du canal, et la position de leur infanterie a été bombardée ici, exactement dans la journée du 1er septembre. Les Russes continuent de tenter de franchir, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à sécuriser ce secteur, qui reste donc dans la zone grise. Donc voilà pour le secteur de Chassifiar. Sur Klishivka, un blindé russe a été détruit dans la zone grise, au nord-est du village, dans la journée du 1er septembre. Direction à présent le front de Toretsk, où les Russes ont légèrement progressé ici au sud-est de la ville du même nom. Un petit peu plus au nord, sur le village de Drouzba, ici, l'infanterie russe continue d'avancer. Parfois, elle avance un petit peu trop vite et elle se retrouve encerclée, comme ces 3 soldats ici qui ont été faits prisonniers par les Ukrainiens dans la journée du 30 août. On continue sur la ligne de front, on note une légère avancée et sécurisation de terrain à l'ouest du village de Yurivka, ici au profit des Russes. Donc on se situe au sud-ouest de New York. Direction à présent le front de Donetsk. Aucune évolution dans le secteur de Rodivka, qui se trouve ici. La progression la plus significative au profit des Russes a été opérée donc dans le secteur de Karlivka ici. Karlivka donc qui est ce village et qui est à présent sous contrôle de l'armée russe. Dans le secteur du village de Mikhailivka ici, 3 BTR russes ont été détruits entre le 1er et le 2 septembre. Donc un dans ce secteur, un autre ici, et enfin un
BTR qui a été détruit ici, ainsi que son, groupe de combat qui avait débarqué à proximité. Destruction qui a été mise donc au profit d'un char, ukrainien qui est donc arrivé ici, sur zone. Il a d'abord ouvert le feu sur le BTR et l'a détruit et ensuite il est venu, quasi à bout portant, éliminer, le reste du groupe de combat russe. Donc vous avez la vidéo ici, donc qui montre cet événement et ensuite le char ukrainien a regagné ses lignes en direction de l'ouest. Au sud du village de Memrik, se trouve ici, cette fois-ci c'est un T-72 ukrainien qui a été détruit dans la journée du 1er septembre par un drone kamikaze russe. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ici donc les Russes ont sécurisé plus de 30 km² de terrain. Et d'ailleurs, si on prend un petit peu de hauteur, avec l'avancée rapide des Russes dans ce secteur, il y a actuellement un risque d'encerclement pour les unités ukrainiennes qui se trouvent ici, dans ce secteur exactement. Dans le secteur de Krasnohorivka, ville qui est ici à l'ouest, il y a eu une attaque russe avec plusieurs blindés dans la journée du 1er septembre, ici. Et dans cette attaque, ils ont perdu 4 blindés, dont 2 chars, dont un T-80 ici, un autre ici, ainsi que 2 BMP-2. Donc attaque qui a eu lieu dans la zone grise et sans incidence sur la ligne de front. On se déplace un petit peu plus au sud, dans le secteur de Eorivka, où ces derniers jours, les Russes ont lancé une attaque en direction du village de Maximilianivka, le village ici, et dans cette attaque, ils ont perdu plusieurs BMP-2, ici dans la journée du 30 août, donc on en dénombre 4. Et hier, c'est leur infanterie qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Donc secteur dynamique ici à l'est du village de Maximilianivka. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Pobjeda, ici au nord-ouest, les Russes sont parvenus à prendre d'assaut cette tranchée. Donc ils ont délogé les Ukrainiens et après donc l'occupation de cette tranchée, ce sont des drones ukrainiens qui sont venus bombarder les assaillants. Direction le front de Donetsk Sud, pas d'évolution dans le secteur de Kostiantynivka. Par contre, le secteur de Vuhledar est de nouveau très actif ces derniers jours. Ici, on peut observer clairement des attaques de flanc des Russes. Donc ici, ainsi que ici. Les Russes ont donc décidé de ne pas attaquer Vuhledar de front, mais d'attaquer les flancs. Donc on va commencer avec le flanc est, et plus précisément la mine de charbon de Vuhledar, où l'infanterie russe a investi un bâtiment après avoir été débarqué d'un BMP. Donc dans cette vidéo, on voit le BMP arriver à proximité, débarquer l'infanterie, être pris sous le feu ukrainien et ensuite regagner ses positions vers l'est. Donc des combats ont actuellement lieu sur la mine de charbon de Vuhledar, qui se situe au nord-est de la ville du même nom. Sur la partie ouest ici, les Russes ont sécurisé une partie du terrain en direction du village de Prechystivka, qui est ici et qui est actuellement disputé. Et selon Deep State, il y a également des combats sur le village de Zolota Niva, ici. Donc la partie ouest de Vuhledar est actuellement particulièrement dynamique. Direction à présent le front de Zaporizhia, où il n'y a eu aucune évolution. Par contre ici, à l'est du village de Loïviskie, ici donc récemment contrôlé par les Russes, je vous partage ici une vidéo où l'on peut voir un drone lance-flammes, donc un drone aérien. Il lance des flammes sur les positions, apparemment donc les positions russes, installées dans la bande forestière, comme vous pouvez le voir avec des effets assez dévastateurs, et ce qui constitue une innovation dans l'emploi des drones aériens. Donc la vidéo a eu lieu ici, exactement. Pas d'autres informations depuis les oblasts de Kherson, d'Odessa et de la péninsule de Crimée. Donc en résumé, au 3 septembre 2024, les Ukrainiens ont de nouveau sécurisé du terrain dans l'oblast de Koursk, et plus précisément dans la partie est des combats. Et côté russe, alors ils enregistrent quelques gains territoriaux sur le front de Louhansk et de Toretsk, mais leurs avancées les plus significatives de ces 4 derniers jours se sont produites sur le front de Donetsk,
Donc tout d'abord dans le secteur de Karlivka, ainsi que dans le secteur de Vuhledar, où on assiste actuellement à des attaques de flanc de la forteresse de Vuhledar. Et avant de nous quitter, je vous partage les fichiers statistiques d'un auditeur, donc de la chaîne, qui comptabilise les gains territoriaux et les pertes en blindés. Donc pour rappel, cela ne représente pas les chiffres exacts des destructions, mais une fourchette basse, donc des pertes uniquement qui sont documentées et géolocalisées. Il faut donc lire ces tableaux comme des tendances, et j'en profite pour remercier une nouvelle fois cet auditeur pour son travail. Donc ce sont, pour rappel, les statistiques du mois d'août. Voilà, eh bien écoutez, je vous renouvelle aussi tous mes remerciements. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.